Talibé, on s'intéresse à présent à cette visite qui est quand même une grande visite attendue par les autorités de la transition. C'est celle de Paul Kagame à Conakry ce week-end. C'est notre confrère Guinée News qui en fait l'annonce. Oui, dans un article publié hier sous le titre Exclusivité, Paul Kagame attendu cette semaine à Conakry, précisément ce week-end, indique Guinée News, qui précise que une délégation rwandaise composée de haut niveau. 13 personnes est déjà arrivée en éclaireur donc à Conakry pour préparer cette visite. Et il rappelle que la première de Paul Kagame en Guinée date de mars 2016 sous Alpha Condé. À l'époque, cela a été suivi, en tout cas cette visite a été précédée de l'ouverture d'une ambassade du Rwanda à Conakry, suivi ensuite en tout cas l'arrivée ou de la compagnie Rwanda Air en Guinée qui a commencé à desservir Conakry. Et l'article précise aussi que le modèle rwandais lui-même semble charmer le colonel Mamadi Doumbouya, et tant d'autres sujets. Toujours est-il que en tout cas, c'est un coup diplomatique. C'est le premier président. De premier ordre. C'est le premier président venu de si loin, du Rwanda, en tout cas, pour rendre visite aux autorités guinéennes. On ne sait pas quel est l'objectif de cette visite. Toujours est-il que, en tout cas, pour qu'un président se rende dans un pays, il faut l'accord, en tout cas, de celui qui le reçoit. Donc, forcément, dans un premier temps, en attendant de savoir s'il y a d'autres dessous, parce qu'on a vu certains écrire que c'est la communauté internationale qui envoie Paul Kagame. À quelle fin? Est-ce que c'est dans le cadre de lui donner des conseils par rapport à la gestion de la transition? Et bon, en tout cas, en Afrique, Kagame n'est pas le modèle, en tout cas, qui pourrait donner des conseils par rapport à une transition, parce que lui-même, il est venu au pouvoir par effraction, par les armes. Il s'y est incrusté depuis bientôt, en tout cas depuis pratiquement 30 ans. Il est là, mais il inspire en termes de modèle économique. Alors, on se rappelle que... Il a réussi quand même à transformer son pays. Oui, voilà, complètement. À transformer son pays. On se rappelle quand même cette visite que le président du CNT, Dansa Kourouma, a effectué au Rwanda. Est-ce que c'est en ce moment que tout ça a été ficelé, négocié? Est-ce que c'est en ce moment que l'invitation a été faite à Kagame de venir à Conakry? Mais Kagame reste un des présidents les plus influents, les plus forts sur le continent africain. Sur le continent. Et partout où il se rend, on a vu, il a été il n'y a pas longtemps aussi en Côte d'Ivoire. On lui déroule le tapis rouge. Absolument. Il est respecté, influent. Qu'est-ce que Mamadi obtiendra de lui? Qu'est-ce que Mamadi va tirer de Paul Kagame? Est-ce que ça veut dire que le modèle économique rwandais... Peut-être que l'autre question, est-ce que les premiers pas de Mamadi sont si appréciés par Paul Kagame au point qu'il lui rende visite? C'est la question à se poser. Tout cela pour le moment n'est que hypothèse et supputation. En attendant d'en savoir davantage, derrière les rideaux, sous les lambris du palais, il se passe beaucoup de choses. Bien. Voilà. Bassiko, en attendant d'avoir le regard du politiste. Oui, allez-y. On ne sait pas précisément dans quel cadre le président rwandais arrive à Conakry. Mais on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Est-ce que un président de la transition, si c'est sur les questions économiques, a-t-il forcément besoin du modèle économique rwandais pour peut-être essayer de le coller à la réalité guinéenne dans le cadre notamment du développement des infrastructures? Parce qu'il faut rappeler qu'une transition n'a pas forcément pour mission principale, n'a pas pour vocation, est-ce que tu vois, d'aller vers le développement harmonieux, est-ce que tu vois des infrastructures, tout ce que nous connaissons. C'est vrai que ce sont des si c'est pas interdit quand même. Même si c'est pas interdit. Mais l'autre côté, l'autre préoccupation,
c'est du fait que Paul Kagame, directeur Talibé l'a rappelé tout à l'heure, c'est quand même de la dictature progressiste. C'est un monsieur qui est venu au pouvoir par les armes et qui est resté depuis plus de 30 ans. Alors, qu'est-ce que Paul Kagame a venu chercher en Guinée dans un contexte déjà... Qu'est-ce qu'il n'a pas venu chercher non, en Guinée? Attendez, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de polémiquer, mais ce sont des questions que je suis en train de me poser. Est-ce que tu vois mais c'est une question qui n'a pas de sens. Non, mais si, comment tu peux dire cela? Qu'est-ce qu'il a à venir? Oui, qu'est-ce qu'il a venu chercher en Guinée? Aboubacar, je suis bien d'accord que si c'est dans le cadre, par exemple, de la coopération bilatérale entre les deux pays, je suis parfaitement d'accord. Mais forcément. Oui, mais si ce n'est que dans ce cadre, Aboubacar, mais vous le savez très bien. Mais il n'aura pas que ça. Oui, mais justement. Ouais, mais justement, comme il l'a rappelé, Talibé, oui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Ouais, qui se trameront ou qui se trament déjà derrière les rideaux. Oui, mais est-ce que pendant une période de transition, est-ce qu'il y a-t-on besoin forcément de la visite d'un dictateur progressiste? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Paul Kagame, quand même, nous avons des craintes, Aboubacar. Quoi que dictateur, comme tu le décris, c'est un transformateur. Aboubacar, nous avons des craintes. Et son peuple le préfère à beaucoup de civils et de présidents démocratiquement élus. Aboubacar, attention, il y a un débat là-dessus. Aboubacar, nous avons des craintes sur le continent. Nous avons des craintes. Attention, en 2009. Est-ce qu'on a besoin de ces opposants Aboubacar, historiques qui viennent échouer lamentablement? Aboubacar, j'ai des réserves, j'ai des inquiétudes. Aboubacar Diallo. Je suis en 2009, vous savez, Kandadis. Je te dis simplement qu'il y a un débat là-dessus. Oui, Kandadis. Vous avez de ces opposants qualifiés d'historiques qui sont arrivés au pouvoir, qui ont complètement échoué. Aboubacar. Et tout à fait à l'exact contraire. L'exact opposé de ceux que tu qualifies de dictateurs qui ont transformé, qui ont eu le génie de transformer leur pays. Mais tous ces présidents qui sont succédés à la tête de l'Égypte, ce sont des militaires. Mais l'Égypte est où aujourd'hui, mon cher? Attention. Mais l'essentiel qu'on rende le pouvoir. Aboubacar, s'il vous plaît, vous savez, en 2009, très bien, je ne dis pas quand le capitaine Moussa Dadis Camara a montré les velléités de se maintenir au pouvoir, c'est le président sénégalais Abdoulaye Wade qui était venu ici. On sait très bien après ça ce qui s'est passé à Conakry. Donc je ne veux pas qu'on retombe dans un tel scénario. Dadis, c'est différent. Dadis, c'est différent. Non, attendez, Aboubacar. Oui, c'est très différent. Oui, non, vous ne pouvez pas dire que c'est différent. Pour le moment, ce sont des engagements verbaux qui ont été tenus. On attend de voir par la suite qu'est-ce qui va se passer. Bien. Mais de mon point de vue, j'ai des inquiétudes, j'ai des réserves et j'attends de voir qu'est-ce qui va être dit lors de cette rencontre. Quels sont les conseils? Quels sont les conseils? Quelle est ton inquiétude? Oui, parce que je ne veux pas que Mamadi Doumbouya emprunte le chemin interdit de Paul Kagame. C'est mon inquiétude. Voilà. Et je souhaite sincèrement que les conseils qui vont être donnés, que ce soit de conseils qui vont dans le sens qui permettent à Mamadi Doumbouya de rendre le tablier au terme vraiment des 2 ans de transition. Bien dit, Talib Basseko. Allez-y, cabinet. Alors, 2 observations. La première, c'est que on se rend compte de plus en plus que le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD sont porteurs d'un nouveau modèle qui soit que l'on peut concilier la gouvernance économique et la transition en donnant même parfois, comme c'est le cas maintenant, depuis une année maintenant, en donnant la primauté au développement économique, sans pouvoir interrompre à l'effet de la continuité de l'État. On voit aujourd'hui les infrastructures qui se mettent en place. Donc ce modèle-là, il peut s'apparenter un tout petit peu de celui... au modèle Kagame. Au modèle Kagame. Et c'est là où on peut comprendre la jointe venture qu'on est en train qui est en train de se mettre en place. Qui est en train de se mettre en place. Ceci dit, il y a et ça c'est la deuxième observation, c'est que... Donc en quelque sorte, Paul Kagame peut être un modèle pour Mamadi, et Mamadi est un émule pour Paul Kagame. Oui, exactement, puisque en le recevant, bien évidemment, il va être question, il va être discuté possiblement de modèle économique. On voit que le Rwanda est très porté vers les infrastructures. Est-ce qu'il vient pour encourager Mamadi? Alors ça... Ce sont des choses qu'il va falloir... L'encourager dans quel sens? C'est des choses qu'on va probablement chercher à savoir à la suite du déplacement du président Kagame. Encore que quand vous regardez d'un point de vue image politique, mettant de côté l'aspect économique, M. Paul Kagame n'est pas un modèle. Et dans une transition où il est de la responsabilité, et la première responsabilité de la transition est de hâter les pas comme on le demande au Mali à travers le secrétaire général des Nations Unies,
il y a une contradiction qui pourrait se créer, alors qu'en réalité, le président Kagame est resté une trentaine d'années au pouvoir. Ouais. Il reste d'un point de vue démocratique un dictateur. C'est un dictateur qui obstrue complètement toute alternance démocratique au pouvoir. De ce point de vue-là, d'un point de vue politique, je ne pense pas que le président Mamadi en tirerait un quelconque dividende politique en termes d'image. En termes d'image, parce que... En termes d'image. Oui, en termes d'image. Oui, oui. En termes d'image, sur le plan politique, Kagame n'est pas vraiment un bon élève de la démocratie. Ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Ouais. Il n'y a pas de liberté d'expression. Même si certains le préfèrent comme ça, peut-être que dans son pays, voilà. Non, mais toutes les études, le Rwanda aujourd'hui, c'est un géant du continent. Toutes les études prouvent que M. Kagame n'est pas au pouvoir par le fait de la volonté des populations rwandaises. Les élections sont tripatuées. C'est un dictateur, quoi qu'on veuille nous dire, progressiste. Mais un dictateur progressiste. Oui, Mamadou Ouri, avant l'icône, Mamadou, voilà. Ils s'impatientent, hein, ça, ils trépignent de prendre la parole. Ah oui, allez-y. Bon, à première vue, c'est une visite, on va dire, de travail, comme on l'entend habituellement dans les termes protocolaires. Ouais. Maintenant, si il y a des dessous, il y a des choses qu'on ne sait pas. Je pense que ceux qui sont dans les palais savent ce pourquoi il vient, mais en fait, ce qui est officiel, c'est qu'il vient en tant qu'un chef d'État et il sera reçu par un autre chef d'État. Et moi, j'imagine qu'au premier plan, ils vont parler de ce qui peut être fait en termes de jumelage entre la Guinée et le Rwanda. Parce que ce qui est une évidence, et tout le monde l'a dit sur ce plateau, le Rwanda, c'est un modèle sur le continent. Sinon, le premier des modèles en tant que pays qui s'est transformé en un laps de temps en termes de développement, d'infrastructures, mais aussi la solidité de son économie. C'est un pays où il y a si vous voulez, des centaines d'installations industrielles, de start-up. Des milliardaires sont en train d'y naître. Donc en réalité, c'est un modèle à tout point de vue, sauf au plan politique et démocratique. Et tout le monde sait dans quelles conditions ils sont arrivés. Il y a eu d'abord ce génocide, puis ils sont arrivés au pouvoir, lui vice-président, le président qui meurt et puis lui succède. Et donc c'est la seule exception. Alpha Condé qui est en Turquie et qui nous écoute, c'est son modèle, il l'a toujours chanté. Après certainement le Turc Erdogan. Et donc chaque fois qu'il parlait à l'OUA de président modèle, il citait toujours Kagame. Et je pense que si c'est pour établir, comme je l'ai dit, ce jumelage entre Conakry, Kigali, en termes de développement, des travaux, je n'y vois aucun problème. Maintenant, s'il vient aussi pour donner des conseils sages à son jeune frère, comme quoi, ce serait bien d'accélérer, d'intensifier ces travaux-là pour faire le modèle rwandais, mais en même temps savoir partir à temps. Et peut-être revenir plus tard. Revenir plus tard, ce ne serait pas mauvais, mais je ne peux pas d'ores et déjà présumer qu'il viendra lui dire, écoute, fais comme moi, ne quitte pas le pouvoir. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il irait dans ce sens-là. Voilà. Lincoln. La Guinée et le Vous Rwanda. Vous êtes inquiet également? Oui, bon, moi, il y a un adage qui dit, dis-moi qui te fréquente, je dirai qui tu es. Oui, bien sûr. Oui, mais Abakar, bien sûr. Lincoln. Oui, Abakar. Bien. Kagame n'est pas sa première fois en Guinée. Les vrais amis d'Alpha Condé étaient à l'époque Idriss Déby, Kagame, Sassou Nguesso, qui roulaient à Conakry, et tous les dictateurs. Et finalement, le vieux Alpha a emprunté leur chemin. Mais la Guinée et le Rwanda n'ont ni les mêmes géographies, ni la même histoire. C'est que le Rwanda... Ni la même configuration politique. Non, pas du tout. Vous savez, l'histoire un peu de Rwanda, c'est là où Kagame peut-être a pu se tailler une place de lion. Mais cette histoire est différente de celle de la Guinée. Moi, j'aurais voulu que nos autorités coopèrent avec quand même des démocrates. Puisque l'inspiration des Guinéens, c'est la démocratie. Ça, vous le savez très bien. Mais quand vous invitez chaque fois des dictateurs qui étaient là... Comment ça, chaque fois des dictateurs? Oui, mais écoutez... Mais qui d'autres ils ont invité déjà? Mais sous Alpha Condé. Oui, mais bien, non, on parle je vous dis que sous Alpha Condé, le deuxième salon de la Guinée... Oui, mais... Malheureusement, tu passes pas à l'antenne parce que tu aimes trop polémiquer. Bien, oui, allez. Non, mais... Abakar, les mêmes chefs d'État... Oui, mais Lincoln, c'est que tu dois quand même comprendre. Oui. À l'exception de cette question d'alternance, due à la spécificité dont tu as parlé tout à l'heure, mais les pays les plus démocratiques du monde le reçoivent, ou ils les reçoivent plutôt.
Kagame, c'est quelqu'un qui ne se déplace même pas. En fait, toutes les puissances viennent chez lui en ce moment. Bien sûr. En fait, il y a tellement de visites. Quand vous regardez tellement de palais diplomatiques. Période de transition, nous avons des inquiétudes. Les États-Unis, je ne parle pas de la Guinée, on n'est pas le pays démocratique du monde. Merci, oui, ces démocrates-là le fréquentent. Donc, je pense que on ne peut pas dire qu'il ne peut pas venir. Merci à tous les deux. Je voulais juste rappeler l'histoire de ces messieurs. Il est bienvenu, il est président. S'il peut apporter quelque chose à la Guinée, qu'on le fasse. Mais il faut faire beaucoup aussi attention. Sur les mêmes fréquentations avec Alpha, on donne un autre résultat. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Il est bienvenu. C'est un président qui a fait des prouesses chez lui. Si on peut copier le modèle de développement du Rwanda appliqué à la Guinée, mais il faut que cela ne nous sorte pas, en tout cas, de l'objectif de cette transition. Allez-y, Mamaria, pour clore. En 2 minutes, s'il te plaît, mon cher. Après la triste expérience rwandaise, je vais parler du génocide de 1994. Les 10 années qui ont suivi, pratiquement partout à travers le monde, dans les conférences, dans les débats internationaux, on a présenté le Rwanda comme le mauvais modèle en matière de gestion de l'ethnicité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on doit voir comment est-ce que le Rwanda est passé de l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui à un modèle économique. Je pense qu'il y a quand même un travail qui a été fait à ce niveau et il faut le mettre un peu à l'actif de Kagame. Alors, qu'est-ce que Kagame a de commun avec le colonel Mamadi Doumbouya? Mais Kagame, c'est un chef militaire. Bien entendu. Mamadi Doumbouya également, c'est un chef militaire. L'autre a dirigé le FPR, le Front Patriotique rwandais. L'autre, les forces spéciales. Donc, sur le plan de la coopération militaire, je pense qu'on peut échanger des renseignements, des informations et voir comment est-ce qu'on peut quand même signer peut-être même des accords de défense. Je ne sais pas, ou des militaires. Un accord militaire. Sur le plan des renseignements, sur le plan de la formation. Absolument. Je pense qu'on a quelque chose peut-être à gagner de l'expérience rwandaise. Alors, l'autre point de mon intervention, c'est de dire que quand même, le Rwanda, c'est un modèle en matière d'assainissement, en matière... bien entendu. On a vu Kigali, c'est l'une des villes les plus propres du monde. C'est un modèle de discipline citoyenne. On voit quand même de la discipline un peu partout à travers la capitale. Je pense que c'est important qu'on peut tirer quelque chose de positif, mais pas sur le plan politique, parce que là, je ne pense pas qu'on peut beaucoup s'en inspirer. Oui, cabinet, 30 secondes, s'il te plaît. Parlant de modèle économique rwandais, il y a des tentatives d'implémentation de ce modèle-là qui a été essayé par le Premier ministre Kasore. Vous savez, c'est la gestion par agence. Au Rwanda, vous avez un peu comme aux États-Unis. Exactement. Agifil, Agnès et autres, on a essayé. Il faut peut-être voir à quel niveau cette implémentation a été faite et chercher à savoir est-ce que c'est uniquement pour exporter ici plutôt pour interposer ici plutôt le modèle économique rwandais qu'on vante, alors qu'en réalité Kagame reste un dictateur. Bien vu de la part de notre politiste Cabinet Fofana. Dans un instant, on parle de nouveau de Adjadjene Kabakonde.